On s'est posé la question pourquoi 99% des entreprises échouent lamentablement sur TikTok en 2024. C'est vrai que ça peut être lamentable. Souvent, ça l'est. J'en ai vu, c'était très très lamentable. On va pas citer de nom, mais ça peut être triste pour vous. Vous puissiez mieux comprendre, je suis Morgan, voici Mike. On est les deux fondateurs de l'agence South. Putain, là, South. Ouais, c'est bizarre, hein. L'agence C'est South. bizarre. On a changé de nom, ouais. Pour ceux qui savent pas. Pour nos 40 abonnés d'ici là, je pense. En gros, notre travail, c'est vraiment de faire des campagnes sur les réseaux sociaux, gérer la communication des marques à travers les réseaux sociaux. Et on a remarqué que TikTok, c'est C'est un échec. c'est un flop total pour tout le monde sur Terre dès qu'on est une entreprise. Et aujourd'hui, on va vous parler pourquoi c'est le cas et comment y remédier surtout. Déjà, avant de commencer, il faut essayer de comprendre TikTok et vraiment quels sont les enjeux pour les entreprises sur TikTok. C'est simple. La seule chose qu'ils veulent, c'est que vous restiez le plus longtemps possible et que vous consommiez. Je crois que c'est la phrase que j'ai le plus dit dans ce podcast. Et davantage TikTok, on va voir qu'avec Instagram, ça va. En gros, c'est le contenu de qualité qui est mis en avant. Sur TikTok, vous pouvez le voir, ils s'en foutent de la qualité. La seule chose qu'ils veulent, c'est que vous réagissez. C'est-à-dire que soit vous rigolez, ou soit vous n'êtes pas content, soit vous souriez. Le but, c'est juste d'avoir de l'interaction et de la réaction. On prend l'exemple, c'est la fête au village et tout le monde doit s'amuser dessus. Et plus tu t'amuses, plus t'es content, et plus t'es abruti, plus t'es sur TikTok. Oh. En gros, c'est ça. Oh, le tac. Non, mais c'est une réalité. Le but n'est pas d'apporter de la valeur aux gens, mais vraiment tout simplement de divertir les gens au premier degré, quoi. Moi, j'ai une question pour vous. Vous répondez en commentaire. Est-ce que c'est TikTok qui abrutit les gens ou est-ce que c'est les abrutis qui vont sur TikTok? Vous avez 4 heures. Allez. On a remarqué quelque chose que tous les réseaux mettent en avant, c'est vraiment le but, c'est de mettre de la pub. Ouais. En gros, plus vous allez rester, plus ils vont cibler et ils sauront ce que vous faites, ce que vous aimez et ce que vous allez faire. Et une fois qu'ils savent ça, une fois qu'ils le savent, ils vont vous mettre de la pub bien ciblée, au bon endroit, au bon moment et à la bonne heure. Parce que clairement, TikTok, c'est un algorithme qui est hyper puissant. Parce que ça fait maintenant, on va dire, ça fait 3 ans qu'il est instauré dans le monde européen en tout cas, où il a vraiment récolté énormément de data. Et sur des data, on va dire, entre guillemets, les plus, comme on dit, vraiment les premiers degrés. Genre, c'est quelque chose de... ça envoie, il y a tellement de contenu qu'il nous propose. Donc, TikTok, c'est ce qu'on aime. Et du coup, plus il sait ce qu'on aime, plus il peut proposer des pubs pertinentes. Ouais. Pas autant que Meta. Non. Parce qu'on va vous parler un peu des retours en ads, TikTok, tout ça. Mais il a déjà une database qui est énorme. Et ça va permettre, je pense, dans le futur, d'avoir des ads hyper puissantes et hyper ciblées. Ouais, en fait, c'est simple comment ça marche. Au début, sur TikTok, vous mettez des vidéos aléatoires. Et après, vous n'allez pas le faire exprès, mais vous allez rester plus longtemps sur certaines vidéos. Et vous allez liker certaines vidéos. Et vous allez réagir à d'autres vidéos. Et ça, il va collecter les données. Et il va se dire, bon, c'est ce qu'il aime. Il va tester, il va se dire, testing, voilà, pour ceux qui regardent souvent la chaîne. Il fait du testing, il voit ce que vous aimez. Et ensuite, il dit, bon, ce contenu-là, il est pertinent pour lui. Donc, je vais mettre ça pour lui. Donc on a décomposé en 2 parties pour vraiment comprendre et voir comment on peut utiliser TikTok et faire partie de ces fameux 1% qui réussissent dessus. Donc on a déterminé en B2C et en B2B. Donc on va commencer avec le B2C. Pourquoi ça peut être hyper avantageux d'utiliser TikTok pour le B2C? Rappel, B2B, B2C, je ne l'ai pas dit. C'est vrai. Business to consumer, donc c'est pour les particuliers. Et B2B, c'est business to business, où on traite avec des entreprises. Et donc pourquoi c'est vraiment avantageux pour le B2C d'utiliser TikTok? Parce que pour le B2C, c'est... TikTok, ça fait de la masse. C'est-à-dire que sur TikTok, on va retrouver tout le monde, enfin, surtout des jeunes. Lorsque vous allez être sur TikTok, vous êtes là pour vous divertir. Donc, la plupart des gens, ils vont dans une... C'est pas comme sur LinkedIn, où on y va pour faire du pro. C'est pas comme sur Pinterest, où on y va pour chercher de la photo. Là, on y va juste pour se détendre. Donc, il y a beaucoup plus de monde, parce que l'être humain, on a besoin de se détendre. Ils vont faire de la masse, et vous pouvez toucher la plupart des gens. Plus vous avez de la masse, donc plus vous avez de personnes à toucher, donc plus vous pouvez vendre vos produits. Et c'est pour ça que TikTok est un bon moyen de toucher beaucoup de monde. Clairement, en plus sur TikTok, il y a quelque chose de... Comme c'est son moment divertissement, c'est le moment off, les gens sont beaucoup plus détente. Et qui dit détente, sont moins allés à l'essentiel. Tu vois, par exemple, tu prends sur LinkedIn, quand c'est le moment pro, les pubs, tu les zappes vite parce que tu dois juste aller à l'endroit où tu dois aller. Que sur TikTok, c'est aux toilettes, t'es avant de te coucher, t'es quand tu te réveilles. Parce que c'est des moments où t'es assez faible. Et du coup, tout ce qui est publicitaire, tout ce qui est promotion, tu le décèles moins en moins parce que t'es moins alerte sur ça. Donc maintenant, quel type de contenu, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment réussir à avoir la viralité? Avant que tu puisses répondre à ça, on remarque que les vues, c'est hyper compliqué en tant qu'entreprise. On voit qu'ils nous mettent plus du tout en avant. Moi, je vous demande de faire un test, d'aller voir vos marques préférées sur TikTok. Et vous allez voir, c'est une vaste blague au niveau des vues.
bah, ils font autant de vues que nous. Oui, clairement. Oui. Et c'est très très drôle à voir. Et surtout, on a un peu de peine parce qu'on ne se comprend pas pourquoi. Mais j'ai une réponse à vous donner. Avant 2021, ils n'avaient pas encore démocratisé le TikTok Ads. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde pouvait percer. L'algorithme ciblait un peu ce qu'ils aimaient. Et si votre contenu était plutôt pertinent et bon, bah, il allait le mettre face à la bonne personne. Sauf que maintenant, depuis qu'ils ont lancé les ads, bah, leur but c'est d'avoir du chiffre. Donc, depuis qu'ils ont fait ça, ils n'ont plus aucun intérêt à vous mettre en avant. Donc, pourquoi ils vont le faire? Ils ne le feront pas. Non, ils le feront Donc, leur seul but, c'est que vous payez. Tout simplement. Il faut payer. Ou, on a une autre solution. On a des petits hacks, quelques types de contenu qui permettent de contourner ce fameux algorithme qui veut juste vous shadowban pour vous payer. Voilà. Donc numéro 1, on en a parlé tout à l'heure, c'est les contenus UGC. Ouais. Si vous avez suivi notre vidéo sur les hooks, normalement, vous avez vu qu'on a différentes manières de pouvoir accrocher les gens. En gros, c'est soit on met une belle personne, parce que ça accroche les gens, soit on met une personne connue. Les UGC répondent à ça. Si vous avez une belle personne qui accroche les gens facilement, bah, même si l'algorithme ne veut pas vous mettre en avant, il est quand même obligé de vous montrer à des gens, quand même, un minimum. Même si on a déjà vu des vues. Ouais. C'est déjà arrivé. Même si on a déjà vu des vues. Mais en gros, il est quand même obligé de vous faire passer dans l'Explorer. Bon, on a ce fameux step de 260 vues après 270. Ouais. C'est ça, au moins, il vous fait tester sur ça, sur cet échantillon à chaque fois, quoi. Ouais. Donc, si ça passe, normalement, en général, ça passe toujours avec les UGC parce que c'est de l'humain, parce que vous avez de l'interaction. Normalement, il peut vous pousser et vous montrer à plus de personnes. C'est très rare qu'une marque fasse 1 million de vues. C'est très très rare. Ah oui, bah c'est pas l'intérêt de la plateforme. Encore une fois, on va répéter souvent, mais c'est pas l'intérêt de la plateforme. Elle doit vous faire rincer. Mais l'UGC, par exemple, parce que moi je pense beaucoup aux cosmétiques, ça marche très bien sur les cosmétiques. Si on a d'autres business B2C, par exemple, on vend des vêtements, ça marche aussi, j'imagine. Oui, l'UGC. Ça marche très bien parce que on est comme là se divertir et pouvoir se dire comment je vais me saper aujourd'hui, comment je vais me parfumer, comment je vais me maquiller. Et ça peut être intéressant parce que ça fait du watch time quand même. Parce que l'algorithme, il veut quand même que vous restiez le plus longtemps possible. Donc si vous générez du watch time, il n'a aucune raison de ne pas vous mettre en avant. Mais il ne va pas vous mettre autant en avant que si vous n'étiez pas une marque. Sachez-le. Par contre, attention sur l'UGC. On en a vu beaucoup des UGC, c'était la mode sur l'année 2023 plutôt que 2022. Mais le truc, c'est que maintenant, ils se ressemblent tous et du coup, pour les gens, c'est devenu publicitaire, ce contenu UGC. Donc, en fait, le contenu UGC, c'est du user-generated content, donc il ne faut pas oublier que ça doit être du contenu qui ressemble aux gens qui utilisent la plateforme tous les jours. Donc, il ne faut pas que ça soit « Ah, je veux des vidéos de type comme ça ». Ça marche plus. Il faut vraiment des vidéos qui soient actualisées par rapport à ce qui se fait sur la plateforme. On remarque souvent, lorsqu'on reçoit des briefs des grosses marques, ils veulent absolument des UGC qui datent de janvier 2023. Ça sert à rien, c'est obsolète. Parce que le monde change, ça évolue très vite, surtout sur TikTok. Il faut se mettre à la page très vite. C'est-à-dire que pour moi, une grosse marque ne pourra pas performer sur TikTok s'il ne paye pas. Tout simplement. Clairement. Et donc, dans le côté temporalité, il y a les trends aussi qui rentrent dedans, à suivre absolument. Ouais. Les trends, c'est une dinguerie. Pourquoi? Parce que, on a dit aussi sur la vidéo sur les hooks, encore un petit flashback. Donc les trends, c'est très simple. Vous êtes déjà habitué à entendre ce genre de contenu. Je dis entendre parce que c'est souvent de la musique, ou à voir ce qu'il y a dessus. Donc lorsque vous allez mettre une trend, l'algorithme va quand même devoir vous mettre en avant parce que les gens vont regarder. Ça va être intéressant, ils sont habitués, et surtout ça surfe sur une vague. Donc il ne peut pas trop différencier si vous êtes là pour un but promotionnel ou non. Donc c'est assez intéressant pour vous, sauf que ça demande une réactivité accrue. Et ça, en général, les marques, on n'a pas le temps pour faire. Mais un avantage aussi avec les trends, c'est que c'est pas compliqué à trouver. On scrolle, on passe 10 minutes dessus, on sent les trends qui sont là. Surtout, il faut avoir un compte qui essaye d'être à jour, qui essaye d'être souvent regardé. On prend peut-être, c'est pas notre compte parce qu'on n'est pas consommateur TikTok, on essaie de prendre le compte de quelqu'un, on regarde et on voit ce qui se passe. Et il y en a toujours une. Sur TikTok, il y en a toujours qui traînent, plus ou moins fort en termes de degrés. Et surtout, n'attendez pas 1 mois et demi pour le faire parce qu'on connaît. C'est vas-y, attends, faut qu'on attende que ceci, il faut le faire de suite. Si vous pouvez pas faire de suite, ça ne sert à rien de faire des trends. Elles seront has-been à chaque fois. C'est ça. Et on les voit, les ads de certaines marques, ça se voit qui ont validé il y a 6 mois le brief et qui a été tourné 6 mois après, et qu'après le temps que les achats acceptent le paiement de méta, machin, tout ça, c'est horrible. Du coup, ça n'a plus aucun sens, donc abandonnez les trends si vous ne pouvez pas suivre la temporalité. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, comment on fait pour trouver des trends? C'est parce qu'on n'a peut-être pas 10 minutes à mettre sur TikTok. Comment on fait? Je pense qu'on ne fait pas de trend. Tout simplement. Je pense que des fois, lorsque ça ne marche pas, il ne faut pas faire. Et c'est ce qu'on va voir quand on va faire le B2B, je spoil un peu. Si ça ne marche pas, ne faites pas. Ça ne sert à rien. Vous allez plus nuire à votre image qu'autre chose. Mais on a une deuxième solution.
qui s'appelle les React. Les React, si vous voulez de la réaction, si vous voulez que les gens interagissent avec vous, faites des React sur un sujet connu. C'est-à-dire que si vous êtes une marque de cosmétiques, par exemple, et que vous défendez, je sais pas moi, une cause, que vous avez créé un univers, réagissez à d'autres choses. Par exemple, votre marque est vraiment autour de la protection de l'environnement ou tout ce qui était cruelty-free contre les animaux. Vous attaquez les marques qui sont pas clean sur ça. Par exemple, j'en ai pas en tête, on va dire Dop ne sont pas clean sur ça. C'est une marque de shampoing, on attaque Dop à fond. Ouais, Dop c'est pas bon, Dop machin, regardez ils ont ça, ils ont fait cette campagne mais c'est des menteurs. Ça crée de la réaction, mais qui dit React, il dit être clivant. Ouais. Et souvent ça sera le thème aussi d'être clivant la plupart du temps. Mais si vous n'êtes pas clivant, vous ne pouvez pas faire des React. Sinon ça sera chiant et du coup TikTok il ne vous mettra pas en avant encore une fois. Tout simplement. Ou réagissez à... Il y avait une marque, il y a une marque qui a réagi sur le fait que les influenceurs télé, c'était à l'époque de... On ne sait plus, ça s'appelait Moon Paris ou pas. Mais en gros, ils avaient réagi à un placement publicitaire qui avait fait 0 vente. Bon, je crois que ça avait fait 0 vente, ou en tout cas, il a dit que ça a fait 0 vente. Et ça a très bien marché sur TikTok. Pourquoi? Parce que tout le monde a réagi. Il y avait l'influenceur, il y avait une React, donc les gens... Et en plus, il y avait de la négativité. Parfait. Le mélange parfait, ça fait du watch time, ça fait du reach, les gens commentent, ça fait des likes. Et du coup, il a réussi à avoir une viralité certaine. Exactement. En plus, il y a toujours ce côté ennemi commun. Pour fédérer une communauté, il faut qu'on ait un ennemi commun à part du temps. Et c'est ce qu'il a fait avec cette promotion. Parce que c'était un coup de com' qu'il a fait et ça a été extrêmement bien manœuvré. En parlant de coup de com', on a des marques qui ont quand même réussi, même si ça date d'un ancien temps. Par exemple, Merci Andy. Merci Andy, ce qu'ils ont fait déjà, c'est collaborer avec des influenceurs. Mais marcher vraiment main dans la main avec ces influenceurs. Vous allez voir que, comme c'est des personnes connues et en plus qui savent faire du contenu, ils ont déjà cet ADN de viralité. Donc si vous arrivez à marchander avec eux, collaborer avec eux correctement, ça va faire du reach, obligatoirement. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va faire du reach, donc faites-le. C'est des personnes connues comme ça, bon, ça arrête les gens, donc les gens ils ont envie de voir ces personnes-là et du coup il y a cet effet boule de neige, encore une fois, sur le réseau. Bah, on a aussi Minus Toujin aussi. Ouais. Mais moi je pense que, comme ces personnes-là savent comment créer de la viralité, ils arrivent à le reproduire. Ça c'est vrai. Je pense. Ils ont la méta, c'est ça? Ouais, la méta. Ils ont la méta pour que ça marche, ils ont les hooks qu'il faut. Non, c'est vrai que c'est des professionnels. C'est vrai. Mais, encore une fois, ils amènent juste des vues. Du public. Et après, il faut les convertir, ceux-là. Il faut les convertir. Et ça, c'est une autre histoire. C'est encore une autre histoire pour vous convertir. On a un enjeu majeur en B2C qui se présente, c'est le SEO, qui est une portée énorme. Là, je crois que de ce que j'ai vu, il faudrait ressortir la stat, mais sur les 18-24 ans, genre TikTok est vraiment deuxième après Google en recherche. Oui, c'est vrai. Et ils sont en vue, ce qui est annoncé, c'est qu'ils vont sans doute dépasser Google en termes de moteur de recherche. Ouais. Moi, je vous dis, s'il y a quelque chose sur lequel vous devez miser sur TikTok pour les années à venir, c'est sur le SEO. C'est comme lorsque les moteurs de recherche ont commencé à exister, fallait surfer sur la vague et créer des articles qui étaient déjà référencés. Là, commencez à être référencé sur TikTok. Même si vous voyez que votre contenu ne marche pas, mettez les bons hashtags, utilisez les bons mots-clés, vous allez voir qu'un jour, ça va payer. Donc, en plus, les mots-clés, c'est très simple. On est un restaurant Marseille, restaurant italien, restaurant Marseille, italien. Ouais. On fait des shampoings bio. Vraiment, c'est répété tout le temps la même chose, pour que ça se ancre dans TikTok et vous serez content dans 5 ans. Et en plus, ça va très vite. Essayez de créer un TikTok, je sais pas moi, sur du gel hydroalcoolique et gel hydroalcoolique rose. Allez-y, faites-le. Et dans vos vidéos, dites toujours gel hydroalcoolique rose. Vous allez voir, au bout de 2-3 semaines, vous serez référencé. Voici tout ce qu'on peut retrouver en B2C pour vraiment essayer de performer au mieux sur TikTok pour faire partie de ces fameux 1%. Maintenant, attaquons le B2B. Ouais. Donc B2B, bon, ça, on l'a fait parce qu'on sait qu'il y a des gens qui regardent et qui font du B2B, mais clairement, c'est un peu chaud. Tu veux leur dire? Non, en fait, ne faites pas. Ouais. Ça va être très court, on ne fait pas de TikTok. En gros, on n'attend rien de ça. Ouais. C'est que du bonus. À part, si vous voulez toucher le fonds de créateur. Si vous voulez faire du business. Si vous dites que je veux être un influenceur et avoir comment ça s'appelle? C'est quoi le vrai nom de ça? Le fonds de créateur, c'est ça? Si vous voulez avoir le fonds de créateur, allez-y, faites l'influenceur, faites des danses et des trends, ça devrait aller. Bon, en vrai, on exagère un peu, mais par exemple, si tu travailles ta marque employeur, ça peut être sympa TikTok. Oui, franchement. Ça peut être sympa, mais bon, la marque employeur, voilà, on prend ça assez à la légère, c'est les grandes boîtes qui mettent ça en œuvre pour vraiment pouvoir être performants sur leur marque employeur, mais là, sinon... En B2B En vrai, si on parle sérieusement,
lorsqu'on fait du B2B, il faut avoir d'autres canaux, tels que YouTube, un podcast ou un Instagram qui est très très bon, LinkedIn. ou un très bon LinkedIn. Et le but de TikTok, c'est de faire de la masse, de voir si jamais on a un contenu qui perce. Par contre, ça va demander beaucoup de travail parce qu'il faudra faire un contenu qui perce justement. Et de les envoyer vers un autre canal, vers un autre réseau. Donc c'est-à-dire que vous faites de l'image de marque tout simplement. Mais il ne faut pas aller chercher de la conversion. Vous allez perdre du temps. Et on n'a pas de temps lorsqu'on fait du business. Clairement. De toute façon, voilà, on a compris que B2B, compliqué. Moi, je vous déconseille. On n'a pas abordé un sujet qui est autour de la conversion, que ce soit pour le B2B, B2C. Est-ce que vraiment on peut convertir avec ces contenus? Parce que ça, c'est des contenus qui marchent, c'est bien. Les vues, c'est super et tout, ça fait de la visibilité. Mais est-ce que vraiment on peut apporter, ça nous rapporte du business, ça nous rapporte du chiffre? Bah, j'ai une réponse pour tout le monde. Ouais. Oui, ça rapporte du business. Oui, TikTok peut vous augmenter votre CA considérablement. Encore faut-il bien le faire, tout simplement. Mais ça va vous demander du budget. Parce que soit vous collaborez avec des influenceurs qui vont vous faire du call to action, qui vont vous créer de la viralité, soit vous faites du contenu trend qui marche, mais de fou furieux, mais il faudra publier tous les jours. Donc il faudra de la prod, il faudra de la main-d'œuvre. Ça va vous coûter de l'argent. Ou sinon, on fait un truc qui va coûter un peu moins d'argent, qui s'appelle les ads, mais il faudra bien le faire. Et on vous prépare une vidéo à ce sujet pour que vous puissiez mieux comprendre les ads sur TikTok, qui est quand même un chantier pour pas mal de gens. Mais c'est vrai que pour revenir sur nous avec nos clients, avec certains de nos créateurs de contenu sur TikTok, ça marche super bien. Mais parce qu'on parle à une cible bien particulière. Cette fameuse cible de 16-25 ans, tu es hyper performant dessus. Je donne un exemple tout simple, on va parler de chiffres. C'est sur un placement qui est à peu près à 2-3 000 euros, on a fait un retour de 40 000 euros sur 2 TikTok quand même. C'est beau. Énorme. Parce que tout a été fait pour ça. Ouais. Et tout a été fait intelligemment pour ramener cette conversion-là. C'est ça. Il y a eu un peu de drama, il y a eu de la viralité, et après il y a eu un tunnel de conversion. Tout simplement. On a cherché de la grosse visibilité et de la conversion, et c'était parfait. Mais encore faut-il maîtriser tous les tenants et aboutissants de la promotion. Clairement, parce que encore une fois, faut que ça... l'influenceur était extrêmement bien niché, il avait énormément de communauté, un taux d'engagement de fou, le produit était quali, on avait tout parfait. Donc ça, faut le maîtriser pour vraiment aller sur TikTok. En gros, TikTok, faut pas croire que c'est simple. Moi, ce serait ça ma conclusion, tu vois, c'est que si on va aller sur TikTok, il faut être solide déjà sur d'autres réseaux, à mon sens, avant d'aller sur TikTok. Faut pas commencer par TikTok. Et il faut avoir du budget. Si tu n'as pas de budget, ne va pas sur TikTok. Tu vas tout perdre, tu vas perdre de la motivation et en plus, tu vas dire à tout le monde que ça marche pas. Alors que c'est faux. C'est juste toi qui es nul. Ou avoir du temps. Mais en général, un businessman... Si tu as du temps pour faire des TikTok, écoute-moi, si tu as du temps pour faire des TikTok, fais autre chose. Je suis désolé. À moins qu'il ait une stagiaire qui fasse des TikTok toute la journée. Oui, mais même ça, on a vu... Ça marche pas forcément. On a déjà eu des cas concrets où ça marche pas trop. Mais allez-y quand même. Moi, je pense que les gens, ils devraient essayer et voir. Non, là, t'es trop gentil avec les gens. Là, je suis gentil. Non, en fait, c'est que t'es pas gentil même. Faut leur dire la vérité. Faites ça après. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, parce que peut-être parmi vous, certains ont vraiment marché sur TikTok directement. Après, j'aimerais bien préciser qu'en 2023-2024. Ouais. Parce qu'en 2020, oui. Ah 2020, ça oui, on est d'accord. 2022, c'était l'âge d'or. Magnifique. Mais là, de nos jours, dites-nous si vous arrivez, ou certains mettez un commentaire, dire je vais essayer, et vous remettrez un commentaire dans 6 mois quand vous aurez réussi. Et là, on fera une vidéo avec vous pour vous interviewer et voir comment vous avez fait. Ça peut être sympa. Et qu'est-ce que tu as rajouté? Moi, je dis, on fait un pari. Celui qui perd sur TikTok avec sa marque, en faisant juste de l'organique, je lui paye une boulangerie. Non, c'est resto, méchant resto. Donc, merci de nous avoir regardés. Donc, nous, on est South et on est une agence qui développe le CA des startups. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aller sur notre site internet si vous voulez avoir plus d'informations. Et n'oubliez pas de laisser la cloche, s'il vous plaît. Là, ce sera là ou là? Là, voilà. Activez la cloche pour savoir comment développer votre business sur les réseaux sociaux. Allez, merci à tous. Ciao, ciao. Ciao.